des choses qui m'a le plus marquée dès le début de la formation, c'est d'expérimenter comment je vibre à l'intérieur et comment c'est cette vibration qui va me permettre de m'exprimer et de partager toute ma voix, toute l'ampleur et toute la force et toute la puissance de ma voix et au-delà de ma voix, de mon être même. C'est en m'offrant cette vibration que je serai le plus en capacité de partager ce que je suis. Au-delà de la voix, c'est ce que ça me fait travailler dans ma présence à moi et donc à l'autre que j'utilise là, j'ai envie de dire, dans mon quotidien. Parce que quand je fais des ateliers, par exemple, où je fais des ateliers de sensibilisation auprès d'adultes ou d'enfants, ben, la posture, elle évolue aussi. Parce qu'à partir du moment où j'ai compris que c'est en étant très pleine à l'intérieur et très présente à l'intérieur que je pourrais offrir vraiment tout ce que je suis, et pas que les mots que je transmets, mais vraiment aussi ma présence, mon énergie. Et ben voilà, je veux dire, ça se traduit dans tout ce que je fais en fait. Vraiment, ce qui est dans la méthode avec Morgane, ce qui est vraiment ce qui me parle beaucoup, c'est vraiment le plaisir. C'est vraiment un chemin qui explore la voie du plaisir. Et du coup, il n'y a pas de performance, il n'y a pas de vouloir bien faire, ce qui, moi, me bloquait beaucoup. Et par cette voie du plaisir, ça permet vraiment d'y aller beaucoup plus facilement, beaucoup avec le jeu, le côté ludique. Et ça donne une très grande liberté d'exploration et une très grande liberté d'être. Surtout ce moment d'entendre sa voix quand on ne l'a jamais entendue avant, c'est juste c'est un moment unique. L'origine du chant, c'est vraiment la respiration. C'est vraiment comment j'accueille l'air, comment j'alchimise cet air à l'intérieur pour faire œuvre de chant en fait. Donc c'est vraiment, je me laisse traverser par le chant. C'est pas moi qui chante, c'est vraiment une traversée, le chant me traverse. C'est très différent comme posture. Donc ça, on revient souvent sur cette posture qui est beaucoup plus humble et qui nous amène beaucoup plus de vastitude à l'intérieur, beaucoup plus de capacité respiratoire, beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de liberté en fait. Parce qu'on est détaché de cette peur du petit « je chante, je suis en représentation » et là c'est très difficile, c'est très douloureux ce petit « je » qui est en représentation. Alors qu'à travers ce parcours, ce qu'on apprend vraiment c'est à être traversé par l'air et à le laisser s'alchimiser avec nos os, avec nos vibrations et à veiller à ce qu'il n'y ait pas trop d'obstacles, à ce qu'il n'y ait pas un censeur qui nous dise « tu chantes faux, tu chantes comme un tel », voilà, calmer le censeur pour trouver la liberté du chant en fait. Et en trouvant la liberté du chant, quand on apaise tout ça, il y a beaucoup moins de problèmes évidemment de justesse, de rythme, parce qu'on revient en notre nature. Et dans notre organicité, l'être il sait chanter en fait. Tout être c'est naturel de chanter, tout être sait chanter. Il faut juste désencombrer, il n'y a rien à bâtir, il n'y a rien à construire, il y a plutôt à se désencombrer de nos idées, de nos commentaires incessants sur notre voix, sur notre valeur, sur notre légitimité. Une fois qu'on se désencombre de tout ça et qu'on se met aussi dans un art du senti, de la sensorialité, de comment ma voix me traverse, là les portes s'ouvrent. Donc dans l'art de la voix dévoilée, c'est vraiment chercher ce plaisir pour ouvrir les portes. Et une fois les portes ouvertes, là, on va pouvoir vraiment œuvrer sur la créativité, le jaillissement de la créativité. Est-ce que j'écris un texte de chanson? Est-ce que je vais inventer un massage à la voix? Est-ce que je vais travailler sur l'interprétation d'un conte?
Ça, c'est les supports que les stagiaires amènent en fait. Donc ils arrivent avec des envies, des supports. Le trajet est le même pour tous, mais les supports vont être différents. Depuis 4 ans, en fait, ma vie au quotidien se transforme, tant au niveau professionnel qu'artistique et que personnel aussi. Pour moi, Morgane, c'est vraiment une sage femme, une accoucheuse de voix. C'est une femme qui m'inspire au quotidien, dans le tout est possible, en étant vraiment alignée avec ce qu'on ressent à l'intérieur. Et quand c'est juste de continuer à marcher pas à pas sur notre voie DOIE. Et une découverte aussi du plaisir, aussi de chanter, qui est vraiment, j'allais dire, proche de l'extase par moment. J'ai l'impression d'avoir récupéré mon premier souffle en fait, une naissance en fait, en retrouvant ma voix. Et c'est tellement bon. Donc je suis pleine de gratitude. J'assiste Morgane depuis 6 ans maintenant, donc je découvre tous les groupes année après année et je suis émerveillé, je peux dire ça, émerveillé par le chemin que parcourent les personnes petit à petit grâce à cette méthode que je trouve très douce, qui ne met pas en difficulté, qui ouvre des portes sans rien forcer. Les personnes se découvrent, s'abandonnent, se laissent chanter. Je suis particulièrement sensible à la cohésion du groupe, à la générosité qui émane, à la bienveillance partagée. Et dans ce cadre, chacune peut se déployer, soutenus les uns par les autres, évidemment soutenus par Morgane, qui a une écoute, un sens tellement fin de l'humain, qui travaille avec son cœur. Et de voir les autres se déployer, c'est un bonheur. C'est un bonheur, c'est enrichissant. Ce partage des uns des autres, l'expérience des uns qui rejaillit sur l'expérience des autres, est extrêmement enrichissante et soutenante. La formation que j'ai trouvée là me convient parfaitement. J'y ai trouvé au-delà de ce que j'en espérais, à savoir un cheminement vers moi, vers certains aspects de mon être que j'ignorais. Et pour parler purement de la voix, des résonances, des appuis que je ne soupçonnais pas. Et tout ça dans la bienveillance, une grande bienveillance de la part de Morgane qui nous accompagne, qui nous met en sécurité et en confiance. Et au jour le jour, je me rends compte que l'impact que ça a dans ma vie professionnelle, c'est que je peux dire qu'il y a plus d'assises, plus de confiance aussi dans ce que je peux proposer en soins, notamment en soins sonores, puisque j'utilisais les sons jusqu'à présent, mais pas la voix, dans des soins sonores. Et là, ça me permet d'agrandir la palette, pour ne pas dire revenir aux fondamentaux. Le yoga du son, tel qu'il est proposé par Morgane, j'avais fait du yoga du son dans d'autres traditions. Là, c'est complètement différent, mais le fait de proposer un son qui résonne comme ça à l'intérieur, c'était complètement nouveau. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet exercice-là, à le refaire chaque semaine. Et j'ai vraiment l'impression que ça m'a ouvert des portes, en tout cas des chemins que je ne connaissais pas et qui restent encore à expérimenter.